Alors, une petite actu surprise Citron, 580 km d'autonomie, nouveau record pour la Porsche Taycan. Le célèbre youtubeur spécialisé dans l'électromobilité Björn Nyland vient de réaliser un test record d'autonomie avec une Porsche Taycan 4S de série. Alors ça, c'est la moins puissante pour le coup, et celle qui a plus d'autonomie. Alors ça, l'intro, on s'en fout, on passe. Nous avions vu il y a quelques mois que les 467 km d'autonomie officiellement annoncés par Porsche pour la Taycan 4S étaient réalistes, voire légèrement en dessous de la vérité. Mais le youtubeur Björn Nyland, qui ne ménage pas ses efforts pour tester en profondeur tout ce que le marché propose en matière de véhicules électriques, et qui ne cache pas sa passion et sa large préférence pour Tesla, vient de réaliser un nouveau test vérité, avec la Porsche Taycan 4S dotée cette fois d'un pack de batterie Performance Plus de 93 kWh, un peu long que son précédent test porté sur la version petite batterie, et lui avait déjà permis de parcourir 440 km en une seule charge en mode range économie à une vitesse moyenne stabilisée de 90 km/h. C'est donc cette fois avec la grosse batterie que c'est celle qui équipe également la Taycan Turbo et Turbo S que le bon Bjorn s'est lancé dans un test maximal d'autonomie sur les autoroutes de la région d'Oslo où il réside. Et le résultat est plutôt spectaculaire, à tel point que lui-même semble bluffé par la performance à une vitesse stabilisée de 90 km/h. La Taycan 4S a parcouru 580 km avec une conso moyenne de 15,5 kWh au 100, ce qui est juste impressionnant pour une voiture de ce calibre et de cette puissance, 571 chevaux. Pour comparaison, la consommation moyenne d'une Renault Zoé lors de divers essais ressort à 17,7. Alors, oui, alors la Zoé à 90 km/h stabilisée, je suis pas sûr qu'elle consomme autant quand même. En plus là, à mon avis, il devait faire sacrément beau le jour où il a testé ça. Donc, mais c'est vrai que 15,5 pour une Porsche Taycan qui fait plus de 2 tonnes, c'est pas si mal finalement. Mais le plus intéressant est peut-être le test à 120 km/h qui révèle une autonomie également très honorable de 425 km, ce qui tendrait à démontrer la bonne tenue des batteries à vitesse élevée, en tout cas selon les standards européens de la limitation de vitesse, probablement grâce à l'architecture 800 volts du Taycan et à sa boîte de vitesse à deux rapports. Ouais, c'est vrai qu'on n'en parle pas souvent de la boîte de vitesse de la Taycan, mais peut-être que ça joue sur les vitesses élevées. Ça réduit un petit peu la conso. À titre de comparaison, même dans les conditions avec une Model 3 Performance pourtant donnée à 530 km d'autonomie, je n'ai jamais pu atteindre 400 km, même avec les mêmes conditions atmosphériques, température entre 25 et 30 degrés, et certains essais font plutôt état d'une autonomie aux alentours de 350 km. Comment ce test a-t-il été réalisé? Dans quelles conditions? Rien de particulier, sur autoroute relativement plate et dégagée, avec une température de 27 degrés, en mode range qui ne sollicite que le moteur avant, soit un moteur sur deux, et le moins puissant. Mais l'élément qui fait l'énorme différence se situe non pas dans les batteries ni dans les moteurs, mais dans les roues et les pneumatiques. Pour cet essai, la voiture est équipée de roues 19 pouces aéro, au lieu de ces énormes et très larges 20 ou 21 pouces, équipant généralement ce modèle. Ah ouais, ça aide aussi, je pense. Alors, du coup, on continue. Chaussé de pneus Hankook EV, spécialement conçu pour les voitures électriques, ce combo s'est révélé particulièrement économe pour deux raisons. D'une part, les jantes aéro sont plus aérodynamiques en opposant moins de résistance au flux d'air, et d'autre part, les pneus spéciaux offrent moins de résistance au roulement. Enfin, les pneus avant sont des 225 au lieu des 245 habituellement montés sur cette voiture. Il reste à savoir s'ils sont aussi performants en adhérence en conduite sportive, qui est aussi la vocation de cette voiture, mais en dehors d'un usage extrême sur le circuit, il y a peu de chances que la différence se ressente au quotidien. Bon, après, voilà, il faut aller voir la vidéo de Björn Nyland. Je vais éviter de vous la diffuser parce que je me suis déjà fait striker par ce monsieur, donc on va éviter. Attention, il ne s'agit pas d'un bricolage ou d'un downsizing, juste une option à grande autonomie proposée par Porsche, comme c'est le cas avec Tesla, dont la version la plus performante de ces modèles peut être aussi chaussée de jantes aéro et de pneus étroits sur 19 pouces. Question de choix pour l'acheteur qui peut arbitrer entre esthétique et efficience, et tenue de route dans une moindre mesure. Quoi qu'il en soit, on est très loin des 323 km officiels de norme EPA, certes pour la Turbo S, mais quand même, dont on s'interroge encore sur la façon dont ils ont été calculés. Oui, clairement, je pense qu'il y a un vrai problème avec cette autonomie EPA qui a été calculée sur la Porsche Taycan. Elle est vraiment sous-estimée. D'ailleurs, ils ont fait l'essai avec la Model S, la Lucid Air et la Porsche Taycan, là, les gens de chez Lucid Air. Ah non, c'est Bloomberg qui avait fait l'essai, du coup ils ont testé les trois voitures en même temps, et la Porsche Taycan, bah, elle s'en est vachement sortie, avec 50 km/h de plus que la norme EPA, donc, voire plus d'ailleurs. Donc au final, EPA qui a vraiment tapé dans la Porsche pour rien, puisqu'elle a plus d'autonomie que prévu. Bon bah voilà, en tout cas, c'est bon à savoir pour ceux qui me suivent et qui voudraient acheter une Porsche Taycan. Si vous prenez les pneus 19 pouces, bah du coup, elle pourra aller loin cette petite Porsche Taycan, 580 km à vitesse stabilisée, 90 km/h, c'est vraiment bien, c'est vraiment un bon score. Et voilà, je vous laisse réagir, qu'en pensez-vous? Ciao.